Bonsoir, nous sommes le 23, il est 11h, 23 juillet, 11h du soir, 23h, 23h le 23. Et je voudrais vous parler des aspects, notamment, et aussi de leur interprétation. Alors, si on fait... Alors, vous savez que j'ai réintroduit le quinconce dans la série des aspects, c'est absolument indispensable. Il faut absolument que l'on ait un aspect tous les 30 degrés. C'est indispensable. Donc 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Et dans les deux sens. Donc c'est clair. L'aspect de 80 degrés, il est central. On va de 0 à 30, 60, 90, c'est 80 degrés, et puis après 90, 120, 150, 180, encore 80 degrés. Et puis dans l'autre sens aussi. Donc, l'aspect 80 degrés divise le cycle en 4 fois 80 degrés. Cette division en 4 est, comme on le sait dans mon système, complètement centrale, puisque pour moi, tout cycle planétaire doit être divisé en 4. Mais il ne l'est pas par le simple fait des aspects, il l'est par le fait des étoiles fixes royales. Et on peut dire que, d'une certaine manière, les aspects sont une sorte de modélisation du système des étoiles fixes royales. Ils supposent que les étoiles fixes royales sont séparées les unes des autres de 80 degrés, ce qui n'est pas exactement le cas, parce qu'en fait, elles sont séparées entre 80 et 100 degrés. Mais enfin, en moyenne, c'est 80 degrés. Et ça veut dire aussi, et ça me paraît très sain, que le système fonctionne à partir de la conjonction. La conjonction étant ici, mes chers amis, la conjonction entre Saturne et une des 4 étoiles fixes royales. Donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin du zodiaque. Le système des aspects constitue lui-même un zodiaque, avec ses propres divisions en 12, en 12 fois 30. Car si vous divisez, ben voilà, donc effectivement, on a le vrai zodiaque qui est fondé sur les aspects. La conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, plus ensuite 30 degrés plus loin le semi-sextile, plus 30 degrés plus loin le sextile, plus 30 degrés plus loin le carré, plus 30 degrés plus loin le trigone, qui est le pendant du sextile, et plus 30 degrés plus loin le quinconce, qui est le pendant du semi-sextile, ou du dodectile, comme on dit ici. Dodectile, il faut leur dire division en 12. Voilà, donc c'est l'astrologie, c'est ça. Mais alors, les aspects, effectivement, moi par exemple, je pourrais dire, bon, oui, j'avais pensé à ça à une époque, en disant, voilà, on va prendre une étoile fixe royale comme par exemple Aldébaran, et puis à partir d'Aldébaran, on va, de 30 degrés en 30 degrés, diviser en 4 temps le cycle de Saturne. C'est ce que je pensais encore, je crois, il y a à peu près 8 ans. Et puis, je me suis dit, ces histoires d'aspects, c'est quand même très abstrait. Saturne, Saturne va passer à 80 degrés d'Aldébaran, à l'opposition d'Aldébaran, encore au carré d'Aldébaran. Bon. Dans le ciel, ça ne se voit pas. Donc, ma réaction a été de dire non, 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 on va s'en tenir aux étoiles fixes royales qui sont la matrice de ce système des aspects. En fin de compte, on pourrait dire que la matrice des aspects astrologiques, ce sont les 4 étoiles fixes royales qui sont plus ou moins, qui forment plus ou moins un grand carré, et donc on a là une stylisation, une formalisation du dispositif des étoiles fixes royales, et c'est comme ça que je pense que la théorie des aspects a été élaborée. Donc il faut absolument rétablir donc ce système avec le 150 degrés qui a été évacué, et c'est bien fâcheux.
Alors, Kepler était tout à fait à côté de la plaque quand il a voulu, quand il a dit oui, mais non, il faut diviser aussi par 5 le cercle. C'était pas du tout le but. Oui, ça donnera donc le quintile de 72 degrés. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est malheureux à dire, mais là, c'est un fiasco total de la part de Kepler. Kepler et Ptolémée, à 14 siècles d'intervalle, ont échoué totalement dans leurs réformes. Et là, nous sommes à 400 ans de Kepler. Bon. Alors, euh, je voudrais revenir sur la signification de ce cycle dont nous avons vu que les aspects sont une sorte de formalisation mathématique, un peu idéalisée, un peu abstraite, mais qui prend son enracinement dans les 4 étoiles fixes royales et les conjonctions à ces 4 étoiles fixes royales. Et d'ailleurs, ces 4 étoiles fixes sont bien en opposition parce qu'effectivement, curieusement, euh, les 2 étoiles fixes royales que sont Aldébaran et Antares sont face à face et sont au même degré. Et les 2 étoiles fixes royales que sont Fomalhaut et Régulis sont à 1 degré en face à face. Donc quelque part là, c'est assez cohérent. Alors je voudrais revenir sur une lecture que j'ai faite, sur 2 choses. D'une part, la lecture que j'ai eue sur Google d'un livre de Lucie Vincent, qui est paru chez Ali Jacob, qui s'appelle Comment rendre les gens heureux, ou chose comme ça. Et puis un film que j'ai vu ce soir, un film anglais, qui s'appelle Locke, L-O-C-K-E, qui est le nom du personnage central, d'ailleurs le seul personnage qu'on voit dans le film. Et alors, dans le cas de Lucie Vincent, elle nous dit que la neurobiologie confirme que le cycle amoureux dure 3 ans, et que pendant 3 ans, on est focalisé sur une personne en particulier. Euh, et qu'au bout de 3 ans, ben ça s'estompe. C'est ce que je dis. Au bout de 3 ans, à moitié du cycle, on est dans la disjonction, et à ce moment-là, le processus devient de plus en plus inconsistant. Ce qui veut dire que le moi, pour moi je défendrais ça comme ça, le moi se renforce, en une polarisation sur le moi, l'autre faisant partie du moi, le couple permettant au moi de se compléter, de s'accomplir, et après la disjonction, eh bien, le moi il se dissout dans le collectif. Alors, le défaut du modèle de Madame Vincent, c'est qu'elle ne dit pas, parce qu'elle ne sait pas probablement, qu'il faut impérativement, il s'agit là d'un phénomène synchronique, c'est-à-dire c'est l'humanité tout entière qui passe par ce cycle de 3 ans, et ça se passe au même moment. C'est pas chacun quand il commence son couple. Hein. Oui, ouais. Ça, je commence mon couple, donc j'ai 3 ans. Non, comme ça, c'est une sorte d'horloge cosmique, horloge biologique collective, et on est tous pris par ce cycle de 3 ans. Et ce qu'elle ne dit pas non plus, c'est qu'au bout de 3 ans et demi, eh bien, le cycle ne recommence pas, mais il faut attendre encore 3 ans et demi pour que ça recommence. Puisque la phase de disjonction qui fait suite à la phase de conjonction n'est plus du tout propice à ce genre de phénomène de rapprochement viscéral vers l'autre pour former le couple, ne serait-ce que sexuellement, mais aussi psychiquement, etc. Et j'en viens à mon film Locke. Il s'agit d'un personnage qui semble avoir beaucoup donné à son travail, s'être beaucoup donné à son travail, aux dépens peut-être de ses engagements familiaux. Et là, justement, tout d'un coup, il y a un retour du refoulé, et ça tombe bien parce que le film sort au moment, justement, où nous sommes en pleine période de, de retour à la phase initiale, donc il illustre parfaitement la phase actuelle. Tout d'un coup, le personnage va faire passer des engagements professionnels énormes, colossaux, après un engagement qu'il a envers une femme qui n'est pas son épouse officielle, mais qu'il a connue à une partie, je ne sais pas quoi, et qui est enceinte et qui va accoucher ce soir-là. C'est parce qu'elle va accoucher ce soir-là qu'il se croit obligé, moralement,
de ne pas s'occuper d'une opération très importante de béton, enfin un contrat américain très important, qui va d'ailleurs mettre à mal sa carrière, hein, il va se faire renvoyer à cause de cela. Mais il y a là des impératifs, des engagements au niveau de son propre moi, hein. On tombe un peu dans la PNL, c'est-à-dire qu'il y a un moi qui veut se faire entendre par-delà le surmoi, si vous voulez, quelque part. C'est freudien, ça, c'est-à-dire que le surmoi qui a tendance à refouler le moi. Et euh, donc on assiste à cette espèce d'examen de conscience de ce personnage qui est sur une route, qui est sur une autoroute, dans sa voiture, qui téléphone à gauche et à droite, et qui essaie d'y voir clair. Il parle avec son père, enfin son père qui est mort, enfin il lui parle comme s'il était là. Il parle avec sa femme, sa femme, l'autre femme avec qui il a eu cet enfant, ses enfants, ses collègues, etc. Donc il y a cette espèce de dualité entre les collègues et les proches. Et on voit bien cette espèce de dialectique qui se produit et qui illustre encore parfaitement ce que je suis en train de dire. Et je voudrais revenir sur ce que dit Lucie Vincent, qui est neurobiologiste, si je comprends bien. Et donc, je pense que l'astrologie, là, a une carte à jouer. Et je dis l'astrologie en général, parce que si l'astrologie que je défends est validée, c'est déjà un grand pas pour l'astrologie en général. Il ne faudrait pas oublier. Il ne faut pas que ce soit simplement qu'on veut démontrer son astrologie. Ce qui est important, c'est qu'une certaine astrologie soit démontrée, en tout cas soit validée quelque part. Et donc, à mon avis, moi, je vais essayer de greffer euh, mes travaux sur le cycle de 3 ans, sur les travaux de la neurobiologie dont je viens de parler. J'ai toujours pensé que ce cycle de 3 ans, ou parfois 10, même on dit parfois 3 ans et demi, que les psychologues ont constaté empiriquement. Alors elle dit non, les 3 ans, c'est parce que il, faut, il faut que les parents s'occupent pendant 3 ans de leur enfant pour qu'il puisse s'épanouir, et qu'au bout de 3 ans, il est sorti d'affaires, et donc que le couple peut se désunir. Je ne pense pas que ce soit une explication très satisfaisante, mais enfin, peu importe, le résultat, c'est qu'il y a ce phénomène qui existe. Et la neurobiologie devrait s'intéresser, devrait prendre en compte mes travaux sur le cycle de 7 ans, qui englobe ce cycle de 3 ans, parce que même si le cycle de 7 ans se divise en 2 fois 3 ans et demi, il y a des phases intermédiaires de quelques mois, de 3 mois par exemple, pour passer de la phase 1 à la phase 2, la phase 2 à la phase 1, on ne peut pas complètement négliger. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. C'est-à-dire que nous avons là deux confirmations de mes travaux. L'une sur le plan de tradition astrologique, c'est-à-dire que la théorie des aspects, quand elle est rétablie, euh, est parfaitement axée et articulée sur la théorie des conjonctions Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, qui forment un carré justement. Et puis la neurobiologie qui vient confirmer aussi que l'idée qu'il y ait une phase de 3 ans qui nous amène à nous recentrer sur ce que nous sommes, sur notre intériorité, sur notre potentiel physique, physiologique, et que cela ne peut se faire quelque part, surtout si on est dans la perspective d'une procréation, que avec un partenaire du sexe opposé, c'est un peu important. Ce qu'elle ne dit pas non plus, c'est que ce cycle de 7 ans et ces phénomènes de 3 ans, ils vont nous suivre tout au long de la vie. Donc il est évident que si au départ, quand on est jeune, ça peut avoir un rapport avec la procréation, ensuite, on dépasse la question de la procréation, bien que les hommes puissent procréer tardivement, pour aller plutôt vers l'idée d'un rapprochement entre l'homme et la femme, mais sur d'autres bases. Cela dit, peut-être que ça joue aussi pour les homosexuels, j'en sais rien, c'est un autre sujet. Mais la neurobiologie, les neurosciences sont certainement le moyen d'avenir le plus prometteur pour valider l'astrologie.